Bonjour les amis, je suis contente, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit peu longtemps quand même. Déjà, je vous demande de liker, un petit pouce, et de partager, de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je veux vous donner mon témoignage et vous encourager à travers cela. Alors le thème c'est je suis guérie et effectivement je suis totalement guérie de la fibromyalgie. Pour ceux qui ne connaissent pas la fibromyalgie, c'est une maladie chronique qui est très peu reconnue encore, qui est très peu connue aussi des médecins et qui est très difficile à diagnostiquer. Pour que vous sachiez, j'ai eu cette maladie à l'âge de 16 ans à partir d'un choc émotionnel qui était assez intense. Et cette maladie ne m'a été diagnostiquée qu'à l'âge de 30 ans. Alors à l'âge de 16 ans, j'étais une adolescente qui aimait bouger, très active, qui aimait apprendre, qui aimait énormément l'école, qui avait de super bonnes notes, qui avait énormément de projets. Et après ce choc émotionnel qui a été le divorce de mes parents, mais pas forcément le divorce de mes parents, mais surtout la séparation de ma mère et de mes frères et de me retrouver seule dans une grande maison avec mon père. Mais ça, c'est encore autre chose. Et à partir de là, j'ai commencé à me sentir très fatiguée. J'ai commencé à sentir des difficultés de concentration. Pour parler, je cherchais mes mots. Je n'arrivais plus à dormir. Je n'avais plus de sommeil réparateur. J'avais l'impression vraiment d'être un zombie. Et cette douleur, cette sensibilité à la lumière, une sensibilité au bruit. Et j'avais l'impression de survivre. Parce que je sentais un poids, j'arrivais plus à avoir cette énergie. Et pourtant je bougeais quand même, je faisais des choses, mais vraiment cette sensation de survie. Alors je me suis mariée, j'ai eu mes 3 enfants, qu'à l'époque j'avais que 3 enfants, maintenant j'en ai 4, je suis bénie. Et j'ai été comme ça jusqu'à très longtemps, jusqu'à 2019. Mais pour que vous sachiez, cette maladie a été diagnostiquée seulement à l'âge de 30 ans. À travers un neurologue qui me l'a bien diagnostiqué, même j'ai la preuve de cela, comme quoi j'avais la fibromyalgie. Alors, à partir de là, ça a été un soulagement parce que je me sentais coupable, je me sentais frustrée, je me disais ce n'est pas normal que je me sente fatiguée. Et puis j'étais aussi jugée parce que même dans la famille ou extérieurement, on disait « Ah mais tu dis que tu es toujours fatiguée, t'es la fille fatiguée ». Et je pleurais dans mon coin parce que je ne me sentais pas comprise. Moi-même, je ne savais pas ce qui se passait avec moi. Quand j'allais voir mon médecin traitant, il disait « Mais madame, c'est normal, Sarah, c'est normal. Tu as eu 3 grossesses rapprochées, ton corps n'a pas eu le temps de se reposer, tu as 3 enfants rapprochés, c'est quand même pas simple. » Et puis je travaillais, je faisais quand même des petits boulots, pas tout le temps, je n'ai pas fait tout le temps des boulots parce que justement cette fatigue m'empêchait d'avoir d'autres activités. Déjà pour m'occuper de mes enfants, c'était vraiment un très grand défi, mais je le faisais quand même. Mais je me sentais tellement triste, je me sentais tellement isolée d'un côté, tellement incomprise. Et à partir du moment que cette maladie a été diagnostiquée, j'ai pu mettre des mots dessus. Et ça fait tellement de bien de mettre des mots dessus. Alors bien sûr, je demandais la guérison à Dieu sans trop savoir ce que j'avais. Et à partir du moment qu'on m'a dit « tu as la fibromyalgie », j'ai prié intensément et j'ai cru. J'ai cru que Dieu vraiment pouvait guérir. Comme il est écrit dans la Bible, rien n'est impossible à Dieu. En Luc chapitre 1, verset 37, il est écrit que rien n'est impossible à Dieu. Aucune maladie est impossible d'être guérie pour Dieu. Rien n'est impossible. Et la fibromyalgie n'a pas été impossible pour Dieu. Alors, il y avait des moments où j'avais des crises, que je passais même une semaine ou quelques jours à l'hôpital. J'avais tendance à attraper des infections. Et puis les médecins, ils me faisaient tout genre d'examens, analyse de sang, radio, échographie, bon bref. Et à chaque fois, ils me disaient « mais vous n'avez rien, vous n'avez rien, vous n'avez rien ». À partir du moment que ça a été reconnu, entre guillemets, j'ai recommencé à étudier, j'ai passé un concours, j'ai repassé d'abord mon bac avec mention et voilà, et le temps est passé et j'ai continué à demander la guérison à Dieu. Alors, parfois, Dieu guérit instantanément et parfois, c'est un processus. Avec moi, ça a été un processus et j'ai beaucoup appris. Je suis devenue bien sûr beaucoup plus forte, très courageuse. J'ai appris à aller au-delà des limites, au-delà des douleurs, au-delà de tout ce que je devais faire. Et aujourd'hui, je suis la personne que je suis grâce aussi à cela, grâce à cette épreuve dans ma vie.
Et vraiment, vraiment, je veux vous encourager parce que je veux vraiment vous encourager à croire que Dieu guérit. Il y a eu un soir où je priais avec mon frère. Mon frère a imposé les mains sur moi et j'ai été totalement guérie. Ça a été fin 2018. Mais j'ai pris conscience de cette guérison en 2019 parce que j'étais enceinte de ma fille. Donc avec tous les tracas de la grossesse, je n'ai pas remarqué que j'ai été guérie. Et puis quand vous vivez pendant des années dans la douleur, dans cette souffrance constante, écoutez, vous ne prenez pas forcément conscience de suite. Et c'est lors d'une allée chez le docteur et qui me dit, mais vous en êtes sûr que vous avez la fibromyalgie? Et là, hop, j'ai eu un déclic et j'ai effectivement, je ne ressens plus ça, je n'ai plus ça, je n'ai plus ça, mais je suis guérie. Et oui, je suis guérie. On est en 2020, je ne ressens plus du tout aucune douleur, je n'ai plus de fatigue chronique comme auparavant. J'ai repris mes études, je suis devenue coach life. Il y a plein de projets dans ma vie, plein de belles choses qui sont en train de se passer dans ma vie. Et donc voilà, je veux vraiment vous encourager parce que il est écrit dans la parole de Dieu, dans Psaume chapitre 103, versets 2 et 3, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit de toutes les maladies. » Toutes, je dis bien toutes. Et dans Isaïe chapitre 53, verset 5, il est écrit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Jésus a tout accompli à la croix pour toi. Et si tu as besoin de guérison, demande-lui. Je veux vraiment prier pour toi. Je veux vraiment prier pour toi. Mets ta main là où tu as mal. Mets ta main là où il y a un problème, là où il y a une maladie, une douleur. Mets ta main, je veux prier pour toi. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette personne qui est en train de regarder cette vidéo. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, que tu la visites maintenant, que tu poses ta main sur elle et que tu la guérisses maintenant, là où elle a mal, là où il y a cette infection, là où il y a cette bactérie, là où il y a cette anormalité, ce dysfonctionnement, que tu viennes rétablir ses muscles, que tu viennes rétablir sa respiration, ses os, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je décrète la guérison maintenant pour cette personne qui regarde cette vidéo. Au nom de Jésus, merci. Merci parce que tu l'as guéri. Parce que tu l'as guéri, Seigneur, comme tu l'as fait pour moi. Tu le fais pour ces personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Au nom de Jésus. Amen. Tu es guéri. Crois-le. Crois-le de tout ton cœur. C'est biblique et je l'ai vécu. Donc je peux te dire avec certitude que Dieu, il va te guérir. Que Dieu t'a guéri. Et tu pourras me mettre en dessous en commentaire ce que Jésus a fait pour toi. Ok? Je t'embrasse très très fort et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.